Maintenant, on va voir quels sont les principaux cancers associés au tabac. Bien sûr, leur chef de file, c'est le fameux cancer du poumon. 90% des cancers du poumon sont liés chez les fumeurs. Souvent, chez les fumeurs, sont liés au tabac. Un fumeur sur 5 va développer un cancer du poumon et en mourir. Maintenant, fumer expose à plus de risques que fumer il y a plus de 50 ans. La cigarette actuelle est différente des cigarettes des années 1960. C'est pas moi qui le dis, c'est le département américain qui a publié il y a plus de 10 ans, en accusant les fabricants des cigarettes d'ajouter plus de substances chimiques pour multiplier l'addiction, mais également pour savourer, pour ralentir ou bien accélérer la brûlure de la cigarette, et ainsi de suite. Donc ça provoque plus de cancer qu'auparavant. Ce cancer du poumon n'était pas très fréquent auparavant. Sur une série d'autopsies de la fin du 19e siècle, il représentait 1% des cancers. Maintenant, il vient au 3e rang sur l'ordre de fréquence et au 1er rang sur l'ordre de fatalité. C'est le premier cancer mortel au niveau mondial. Derrière, en fréquence, derrière le sein et la prostate, mais en mortalité, il est le premier, comme on voit ici en rouge. C'était pas facile de convaincre les gens, ni les professionnels de santé eux-mêmes, que le tabac provoquait le cancer. Comme je vous ai dit, en fait, ça a démarré en Allemagne par des enquêtes, des études épidémiologiques, puis par des études sur souris, des études in vitro, et puis des études épidémiologiques, et la fameuse cohorte sur les médecins britanniques en 1950. Et les preuves se sont multipliées pour arriver à une réglementation qui va prohiber le tabagisme et essayer de conseiller aux citoyens américains, parce que c'était les premiers à en parler en 1964, pour arrêter de fumer. Mais en contrepartie, les autres font également leurs efforts. Ils multiplient les études pour semer la controverse et semer la discorde, même au milieu du corps scientifique, en multipliant des publications à travers certains organismes dits scientifiques, entre parenthèses, le Conseil de recherche sur le tabac, qui était financé par les sociétés fabricantes du tabac et qui publie plusieurs études qui, à la fin du XXe siècle, semaient la discorde sur le fait que le tabagisme passif n'était pas délétère, à titre d'exemple. C'est des vérités actuelles, mais auparavant, ce n'était pas facile de convaincre les gens sur ces notions-là. Après prise de conscience, fin des années 70, début des années 80, il y a eu une baisse des ventes des cigarettes qui s'est associée à une baisse de la mortalité par cancer du poumon. Bien sûr, la courbe sera toujours décalée par le délai de la carcinogénèse, qui est de 20 à 25 ans. Ce cancer, il peut être traitable par chirurgie, si on y a le moyen, parce qu'il faut traiter chirurgicalement une petite tumeur. Et le cancer du poumon ne donne pas trop de symptômes. Et si l'on donne, le tabagique va les confondre avec la BPCO qu'il a, comme a dit le professeur Pouismi tout à l'heure. C'est des symptômes qui sont associés à plusieurs pneumopathies. Donc ils ne s'en rendent pas compte jusqu'à ce que le cancer envahisse la paroi thoracique ou bien un organe intramédiastinal. Et c'est déjà un stade 3 ou un stade 4 qui n'est pas opérable. On traite également par radiochimiothérapie ou bien par radiothérapie stéréotaxique associée à l'immunothérapie lorsqu'on ne peut pas opérer, ou bien c'est localement avancé. Mais malgré toutes les avancées qu'on a en termes de radiothérapie, en termes de chimio, en termes d'immunothérapie, c'est parmi les survies les plus médiocres qu'on a en oncologie. Le cancer du poumon, il tue encore et encore. Maintenant, vous avez devant vous les courbes de survie qui avoisinent à moins de 20% à 5 ans pour les stades 3 et 4. Et généralement, tous les patients sont au stade 3 et 4. Plus de 4 sur 5 patients sont au stade 3 ou plus. Même pour le CPC. CBNPC, c'est la majorité des cas. Le carcinome à petites cellules représente 15% des cas. Il est encore plus mortel. Il faut essayer de
diagnostiquer le cancer du poumon à un stade où il donne plus de survie de le traiter, donc un stade 1 un stade 2. Et c'est là l'intérêt d'ajouter un autre examen de dépistage lorsqu'on en a les moyens, parce qu'aux pays industrialisés, ils en ont. Il donne accès à des tests de dépistage du cancer du poumon à travers le scanner low dose, le scanner à basse dose, scanner thoracique, qu'ils organisent chez les populations à risque, c'est-à-dire les fumeurs actuels qui ont entre 50 et 80 ans, qui ont fumé plus de 20 paquets années. Même ceux qui ont arrêté de fumer, mais il y a moins de 15 ans, ils ont accès à ce test. Ça permet de détecter certaines tumeurs à un stade où la chirurgie sera faisable, à condition qu'il n'ait pas installé une athérosclérose ou une autre maladie qui va empêcher l'acte chirurgical. À côté du cancer du poumon, un autre cancer plus fréquent que les autres cancers au niveau ORL, c'est le cancer de la cavité buccale et le cancer du larynx. Vous avez devant vous la trace où le patient mettait la cale, schéma. La gencive elle est irritée localement là, la lèvre, la langue, la face interne de la joue, le trigone rétromolaire, le plus délicat à opérer. C'est des localisations très difficiles à opérer qui donnent une répercussion sur le pronostic fonctionnel au niveau buccal, donc sur le plan de la phonation, sur la nutrition, sur l'esthétique du patient. On ne peut pas traiter convenablement et guérir, sauf si c'est un stade précoce, mais la majorité des stades sont découverts à un stade tardif. Le larynx également, avec ces trous-là au niveau de la gorge, qui va porter le patient à vie s'il ne meurt pas, avec une aphonie presque permanente. Au niveau œsophagien et gastrique, on aura également la trace du tabac dans la genèse de ce cancer. Le problème, c'est que c'est toujours des stades localement avancés ou bien métastatiques à la découverte, parce que le patient présente des symptômes encore trompeurs, reflux gastro-œsophagien ou bien gastrite chronique, qu'il a l'habitude de soulager par des comprimés qu'il prend. Et lorsqu'on le découvre, on trouve qu'il n'y a presque rien à faire pour le traiter et curer. Et donc, on tombe sur des soit chirurgie faisable mais très lourde, morbidité très élevée, ou bien un autre traitement par chimio-radiothérapie dont le pronostic de survie est très médiocre, ne dépassant pas 30% à 5 ans. Le cancer colorectal également est parmi la liste. Le fameux tueur, le cancer du pancréas, dont la survie se calcule au mois, pas aux années. Le cancer du foie également, sont tous des cancers dont le traitement est très lourd et dont la morbimortalité de ces moyens thérapeutiques est très élevée. Également le cancer du rein, qui est toujours silencieux, sauf s'il touche un organe sensible, et on tombe sur une tumeur qui envahit les structures veineuses. La chirurgie elle devient presque très très morbide. Le cancer de la vessie, qui, même si on détecte à un stade précoce, parce que ça donne des symptômes, ça donne une cystite, une irritabilité, la cystoscopie va trouver une tumeur végétante, réséquer, revenir, récidive, jusqu'à ce que ça devienne infiltrant et métastatique à la fin. Donc, il s'en sort pas, le patient. Cancer du col utérin, c'est le deuxième cancer de la femme en fréquence après le cancer du sein. Là, on nous dit toujours que c'est l'HPV. Oui, certes, c'est l'HPV qui le cause en termes de fréquence, mais si une femme fume et qui a un HPV, elle a un risque multiplié presque x3 que celle qui ne fume pas, qui a le même sérotype d'HPV. Le cancer de l'ovaire également, dans son sous-type mucineux, et là également le cancer du sein. L'OMS ne l'a pas encore reconnu. Peut-être que le lobby des fabricants n'ont pas pu laisser l'OMS reconnaître le cancer du sein comme parmi la liste des cancers provoqués par le tabac, mais les autres organismes comme Global Based Disease and les autres organismes non liés à l'OMS ont ajouté le cancer du sein à la liste des cancers provoqués par le tabac à titre d'une augmentation du risque de 10%. Il y a une autre étude qui a lié le tabac aux patientes
qui ont le risque très élevé, qui sont porteuses d'une mutation génétique dite du gène BRCA, Breast Cancer, number 1 et numéro 2. Lorsque la femme porte une mutation BRCA, elle a un risque à peu près de développer le cancer à 50 ans à 40%. Et si elle fume, ce risque avoisine les 65%. Avant d'arrêter la liste à ce nombre de cancers que j'ai cités, je vais passer aux hémopathies. Et là, la leucémie myéloïde aiguë, que le professeur Alaoui connaît très bien, elle est aussi parmi la liste des cancers provoqués par le tabac. Elle a une survie assez bonne pour les gens un petit peu jeunes, mais le problème est que le tabagisme va provoquer la leucémie à un âge 60 ans ou plus. Et là, les survies sont très médiocres, moins de 20% à 5 ans.